Bonjour à tous, donc on se retrouve pour une petite vidéo sur les éléments essentiels du carburateur. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter comment ne plus se faire avoir par la vis de richesse, tout ça, la vis de ralenti, parce que les gens ont tendance à les confondre. Du coup je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo là-dessus. Alors dans cette vidéo je vais vous présenter tous ces éléments qui peuvent être comment dire, qui font partie du carburateur tout simplement. Donc je vais commencer par les vis que tout le monde parle très fréquemment. Alors, du coup, bon, j'ai ma vis de ralenti qui se situe juste là, du côté admission. Non, c'est pas la vis d'air comme certaines personnes peuvent employer comme terme. Nous avons notre vis de richesse qui est ici, qui sert tout simplement à gérer notre arrivée d'essence plus ou moins élevée quand l'aiguille, enfin, quand on accélère de telle sorte à ce que l'aiguille soit déjà légèrement plus haute avant qu'on ait commencé à accélérer. Notre durée d'arrivée d'huile qui se situe ici. Pardon. Les deux durées qui sont ici, c'est tout simplement pour le chauffage de l'huile. Ça c'est bizarre. En général, on a tendance à les boucher ou à les relier, enfin à prendre une durée et partir d'une pour aller vers l'autre. Ça fait un circuit fermé, comme ça pose pas de problème. Nous avons notre durée de trop-plein, juste ici. Bon, normalement, il est censé avoir une durée qui descend en dessous du carburateur, mais elle n'y est pas. Nous avons la durée d'arrivée d'essence, juste ici. Ensuite, nous avons notre arrivée d'air qui est ici. Et notre sortie carburant qui est ici. Nous avons aussi notre câble de starter qui arrive directement ici. Nous avons l'arrivée du câble d'accélérateur ici. Notre vis de purge pour la cuve qui se situe ici. Et la durée de purge. Voilà, donc j'ai fait le tour, tout simplement. Maintenant, je vais vous expliquer les parties internes du carburateur. Donc on va démonter tout ça. Donc je vais commencer par le starter. Donc pour le starter, nous avons le cache du starter avec sa vis. Hop. Le ressort pour le boisseau. Et évidemment. Bon. Voilà. Le boisseau du starter. Il est relativement petit. Donc là on voit à l'extérieur ce que ça donne. Mais à l'intérieur, il faut se dire que ça se place comme ça. Avec le câble qui vient se loger à l'intérieur du ressort et à l'intérieur du boisseau. Voilà, comme ça, dans le carburateur. Donc ça, c'est pour la partie starter. Ensuite, nous avons la partie avec le câble d'accélérateur. Nous avons la vis qui tient le cache, ainsi que le cache. Idem que pour le starter, hein, c'est tout simplement ça. Le ressort, hop, oui. Le ressort qui se situe pareil sous cache, le câble il passe dedans. Notre aiguille de boisseau avec son serre-clips. Je ferai une autre vidéo pour expliquer le fonctionnement le fonctionnement de l'aiguille et tout ça, les réglages, c'est encore autre chose.
Ensuite, nous avons le boisseau qui est ici avec sa fente. Comme ça, on peut pas se tromper de sens, c'est sûr. Et nous avons... Ça fait longtemps que je l'ai démonté, donc c'est pour ça que c'est un peu dur. Bref. Je sais pas si je vais avoir un petit truc pour le débloquer. Je dois avoir ça quelque part. Voilà, ok. Faut pas le dire, c'est ma copine. Est-ce que je vais réussir à le débloquer? Oh, putain, non. Ah, voilà, c'est bon. Hop, merci Achai. Donc, je disais le boisseau juste ici, ainsi que... je sais pas comment on peut appeler ça. On va dire une cale, parce qu'en fait, ça permet à ce que... Quand on place l'aiguille ici, je sais pas si vous voyez, enfin bref, l'aiguille quand on la place à l'intérieur du boisseau, de telle façon à ce que ce cache appuie sur le cercle ellipse de l'aiguille pour éviter quand tout simplement elle remonte, vu que le ressort appuie sur cette cale blanche. Je sais pas si vous comprenez. Enfin bref, vous placez votre aiguille, vous placez ça, le ressort par dessus, tout ça en mettant le câble qui passera par là pour tout simplement que ce soit fixe et pour éviter que ça se balade dans le carburateur. Voilà pour la partie boisseau, accélérateur et starter. Donc maintenant je vais tout simplement passer à la cuve. Donc pour la cuve, pareil, vous prenez un tournevis plat ou cruciforme selon le carburateur. Là pour cette vidéo j'ai pris un carburateur de 16 Delorto pour tout simplement pour une 50. Après il y a plein de marques, hein. Un carburateur c'est un carburateur, mais je conseille quand même les Delorto parce que j'ai eu pas mal de problèmes avec les autres. Je parle pas des carburateurs Cosso, hein, je parle bien de la sous-marque genre YSN, tout ça. C'est pas terrible. Donc les vis de la cuve, ainsi que tout simplement la cuve, c'est pas de secret. Ensuite, à l'intérieur se situe mon gicleur de starter, mon gicleur principal et mon gicleur de ralenti. Donc ainsi que le flotteur. Voilà. Donc j'ai fait à peu près le tour du carburateur. Est-ce que je fais ça tout de suite? Bon, tout simplement, je vais vous expliquer. Ouais, je vais faire ça tout de suite. Je vais vous expliquer comment on change les gicleurs. Donc pour les gicleurs, tout simplement, vous prenez un tournevis place de préférence. Hop. Bon, on va tous les démonter, comme ça sera fait. Bon, en général, on change que le gicleur principal quand on veut faire nos règles, enfin pour régler notre carburateur. Donc tout simplement, vous prenez un tournevis place, tournevis plat, vous dévissez. Voilà. Là j'ai dévissé mon gicleur principal. Là je dévisse mon gicleur de ralenti. De toute façon vous pouvez pas trop vous tromper, hein, ils ont pas du tout le même pas. Et ils ont pas vraiment la même apparence. Donc là, mon gicleur de ralenti et mon gicleur de starter. Quand vous voulez changer vos gicleurs, c'est tout bête. Vous démontez la queue, vous dévissez vos gicleurs, vous prenez celui-là que vous venez d'acheter, admettons c'est celui-là que je viens d'acheter, j'ai démonté l'autre, hop, je revisse, tout bêtement. Ensuite je revisse ma cuve. Une fois après avoir remonté mes gicleurs. N'hésitez pas à les bloquer parce que ça m'est arrivé une fois, ça s'est desserré et au final je me suis retrouvé avec un gicleur qui se baladait dans la cuve. Excusez-moi, j'ai été interrompu. Donc je disais que il fallait pas hésiter à les bloquer parce que j'ai déjà eu le cas d'avoir un gicleur qui se balade dans la cuve. C'est pas terrible, hein. Vous tombez en panne, vous savez pas c'est à cause de quoi, vous cherchez et en fait c'est tout bêtement un gicleur qui s'est barré.
Donc je disais, vous remontez votre cuve. Putain, je sais pas s'il y a assez de lumière. Je vais mettre un peu plus de lumière. Oh, pas trop. Voilà. Donc on remonte la cuve. Hop. Faites bien gaffe hein, quand vous remontez votre cuve que le joint de la cuve il soit bien placé parce que c'est pareil. Hein, si le joint il est mal placé, à partir du moment où c'est mal placé, il y aura forcément fuite. Voilà. Donc là j'ai remonté ma cuve, hein, rien de compliqué. Ensuite pareil pour remonter le reste. Par contre là c'est autre chose. Hein. Enfin les boisseaux tout ça, ça rentre dans le carburateur au dernier moment. On passe d'abord. Vous placez pour remonter vos boisseaux, vous placez par exemple là votre aiguille, vous la placez en première. Hop, là. Ensuite, vous passez votre cale qui va au-dessus. Voilà. Ensuite, vous prenez ça, la cale. Vous la mettez autour de votre câble passe dedans. C'est dommage, j'ai pas un câble juste pour vous montrer comme ça. Bref, le câble passe dedans, il passe dans le ressort. Ensuite, on vient le câble vient passer dans ce trou là, dans cet orifice. Enfin, dans cette fente, pardon. Ensuite, la bille se cale dans l'orifice. Bien sûr, le câble est passé dans le ressort. Et logiquement, une fois que tout est monté, ça ressemble à ça. Voilà. Directement relié à votre câble. Okay. Ça, vous le remontez. Une fois que ça c'est monté, en général ça bouge pas. Ensuite, vous pouvez remonter ça dans votre carburateur. Si ça force, c'est normal, hein. C'est le ressort qui pousse, tout bêtement. Hop, vous remontez votre boisseau. Et donc voilà. Vous refaites de même pour le boisseau du starter. Pareil, le même détail. Vous mettez votre cache, ensuite le ressort qui va... Et vous finissez par mettre le cap dans le boisseau. Voilà ça. J'évite parce que j'ai plus beaucoup de temps en fait au niveau de la vidéo. Il faut que je trouve un autre truc pour capturer, puis c'est un peu la merde. Ouais. Et voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, à me laisser un j'aime et partager la vidéo à vos amis, tout ça. Voilà. C'était Mécanix pour un tutoriel carburateur. Au revoir.